Les Warriors sont champions NBA, mais tout le monde ne parle que de lui. LeBron James, son avenir affole le monde entier. Alors, les paris sont ouverts. Bienvenue chez la First Team en ce lundi post-season. Erwan Abotret, Thomas Dufont au rapport, mesdames, messieurs. Ça va les gars? Ouais, moi je crois que c'était fini, j'étais presque content de pouvoir dormir un petit peu. Et puis là on me dit lundi matin, faut que tu viennes. Pour 2 émissions en plus, il paraît. Ouais, il paraît, puisque là on va parler de LeBron. Hein. Ensuite, dans la semaine, on aurait peut-être sûrement une petite émission avec un mec qui défend bien sur LeBron. Un joueur français de NBA, un certain. Nicolas Batum. Nicolas Batum doit venir nous voir cette semaine, on est ravis. Ils s'entraînent pas loin à Levallois, Exactement. autant joindre l'utile à l'agréable. Donc il sera là mercredi ou jeudi à voir encore. Attendons qu'il arrive. Enfin, il est là aujourd'hui, mais en fait on mettra l'émission mercredi ou jeudi, c'est Voilà. mieux comme ça. En tout cas Je aujourd'hui, vais pas mettre la même chemise toute la semaine, je vous le dis tout de suite. NBA First Talk spécial LeBron James, vous l'avez compris, ses playoffs, ses records, sa legacy, on en parle d'abord dans un premier focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Le bilan de son second passage à Cleveland, c'est le moment de le faire après ce nouvel échec, cette finale perdue, lui qui a reconstruit les Cavs lors de son retour. Alors LeBron James, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Il est parti à Miami pour des titres, il est revenu pour sa famille, notamment du côté de Cleveland, et puis pour sa legacy. Finalement, c'est un sentiment d'inachevé ou pas? C'est une bonne question. Je dirais pas un sentiment d'inachevé parce que avec ce titre de 2016, vous avez l'apothéose d'une carrière, carrément. Donc ce sera son highlight. On pourrait parler de The Decision, son coming back, de plein de choses, de ses hauts, de ses bas. Mais c'est vrai qu'avec ce titre, dans cette ville meurtrie qu'est Cleveland, dans cette franchise de loser, hein, on peut l'appeler comme ça, dans laquelle il a tout connu, eh bien, je dirais que quoi qu'il arrive, son passage a été réussi. S'il avait fait 0 sur 4, on aurait été les premiers à le défoncer. Mais avec ce titre-là historique, on se souvient du 3-1, puis 4-3 pour Cleveland, bah voilà, il a réussi son passage. C'est bizarre à dire, mais il a réussi son passage. C'est pas bizarre, il y a 2 lectures. Il y a 2 lectures sur son passage qui, j'espère, n'est pas terminé, on en reparlera tout à l'heure. C'est qu'il y a le retour, effectivement, après avoir soulevé des trophées avec Miami, il y a son retour dans sa région de cœur, sa région natale, et il y a ce titre fantastique. Sur ces 3 titres, c'est son plus beau titre, et j'ai De loin, j'ai bien du mal à sûr. croire, qu'il pourra avoir plus beau titre que celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il pourra pas en gagner d'autres, mais celui-là aura, quoi qu'il arrive, une saveur Le particulière. scénario est fou. Le scénario est fou. Lui, il gagne avec sa ville, avec sa franchise. Enfin, même s'il est L'émotion décrotte, procurée à ce l'émotion moment-là, incroyable. mais Et puis oui. surtout, Cleveland, tu dis, les Cavaliers sont une franchise de leader, mais la ville De est loser. une ville de loser. De loser est une ville de loser parce qu'il y avait un vrai historique sur Cleveland qui ne gagnait rien. Dans tous les sports US. Donc il y a ce côté historique. Maintenant, on ne peut pas enlever que certes, il a emmené cette équipe en finale 4 fois d'affilée, mais que sur les 4 finales jouées, il y en a 3 de perdus. Alors oui, il est blessé, le contexte, peu importe, mais les 2 dernières finales, il se fait quand même démonter Il y a pas de alors blessure. qu'il a son prime et les 2 dernières finales peuvent laisser un petit goût amer et surtout dans la manière dont a été construit sa dernière Et équipe. vous le jugez responsable donc de ces échecs sur ces 2 dernières saisons. Finalement, beaucoup disent que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps parce qu'il fait tout, mais il y a quand même un staff, il y a quand même une direction, il y a pas que LeBron James, même si c'est en effet l'aura de toute la région, tout l'État. Et là, encore une fois, il y a 2 lectures. Et là, je rejoins Erwan complètement. Il y a la première lecture qui dit il y a un propriétaire, Dan Gilbert, on se souvient qu'il avait pratiquement insulté LeBron quand il est parti à Miami et que finalement, ils sont rabibochés pour le meilleur, pour son retour à Cleveland. Il y a une équipe en place. Il y a eu des GM qui sont passés, il y a eu des équipes dirigeantes qui sont passées. Ils n'ont jamais été vraiment inspirés, mine de rien, quand tu te rends compte avec le recul quand il arrive. Ils prennent la décision de dégager Andrew Wiggins pour aller chercher Kevin Love. C'est pas du tout un mauvais choix. À l'époque, Kevin Love est peut-être le meilleur cas de la ligue, malgré aucune apparition en playoff. Mais bref, donc il y avait une équipe qui dirigeait cet effectif et cette franchise. Ils n'ont jamais été en mesure d'apporter, j'ai l'impression, ce qu'il fallait à cette équipe-là. Ils n'ont jamais apporté une stabilité à cet effectif. Et quand on dit que LeBron est décideur de tout, moi j'ai quand même du mal à croire que vu l'aura qu'il a et vu les responsabilités qu'il exige dans cette franchise et en général dans les équipes NBA, eh bien il n'a pas eu son mot à dire. Donc c'est là où on peut clairement dire que c'est de sa faute. C'est normal, Erwan, en même temps. C'est c'est pour ça. star hollywoodienne. Non, je ne suis pas sûr que ce soit normal. En tout cas, pas autant outrance. Qu'il soit consulté, c'est le leader, c'est l'âme de cette équipe, c'est le visage de cette franchise, il n'y a aucun problème. Qu'il soit consulté, très bien. Là, je crois qu'on a dépassé le cadre de la simple consultation. Et le meilleur exemple, c'est avec David Blatt. David Blatt, qui est un coach rookie, qui les amène en finale, où Kevin Love est blessé dès le premier tour, où Kyrie Irving se blesse dès le premier match alors qu'ils sont complètement dans le match. Et LeBron fait des stats énormes sur cette finale-là, et ils perdent finalement 4-2. Et
la saison se continue. Et puis, soi-disant, on joue pas up tempo. LeBron veut que ça joue plus vite, qu'on aille plus vers l'avant. Donc un basket qui correspond clairement à ce que les Warriors maîtrisent à la perfection. David Blatt saute, Tyronn Lue est coach, et en 3 mois, ils sont champions NBA avec un scénario rocambolesque. Ça marche sur 3 mois. Le problème, c'est que, je l'ai dit sur le débrief du match 4, où on a un petit peu débordé sur déjà le bilan de la saison, c'est qu'après, moi j'ai l'impression qu'ils l'ont payé ce titre-là, parce que finalement, Tyronn Lue a surfé sur une vague, ils ont tenté un choc psychologique qui a marché, c'était pièce en l'air, ça a marché, mais derrière, ils l'ont payé pendant quasiment 3 ans. C'était le travail de David Blatt, en fait, qui a été récompensé. Non, parce ou pas qu'ils ont changé complètement changé. leur manière de jouer. Ils voulaient absolument jouer up Mozgov était tempo. complètement Mais finalement, le évacué. up tempo, c'est pourquoi pas. On voit qu'à l'Est, ça passe pour eux, mais LeBron, il doit se calquer sur la meilleure équipe de la ligue. Et le problème, c'est qu'il s'est calqué sur leur style de jeu que eux maîtrisent à la perfection. Et c'est en ça que moi, j'ai pas tout à fait compris. Le choix de Tyronn Lue a été un choc psychologique à marcher sur 3 mois. Par contre, ils l'ont payé les 2 années d'après. Certains diront aussi que, et Paul d'ailleurs qui est en régie soutient parfois cette théorie, c'est que après 2016, si KD ne rejoint pas les Warriors, les Cavs ont un réel avantage psychologique. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, je suis persuadé que les Warriors auraient gagné même sans KD, avec Harrison Barnes un peu meilleur qu'en 2016. Il aurait eu le droit, vu comment il a été calamiteux notre ami Harrison, qui depuis coule des jours malheureux du côté de Dallas. Bref, donc voilà, donc il y a évidemment cette arrivée de KD qui biaise un peu les résultats finaux, mais c'est un fait, il arrive, et donc les équipes doivent se renforcer pour essayer de battre les Warriors, et ils ne se sont pas renforcés en fonction. J'ai cette impression-là, non seulement ils perdent 2017 4-1, il y a rien à dire, mais en plus Kyrie veut se barrer, et là, c'est là où on rentre dans la qui est le fautif, et là j'ai envie de dire LeBron James, puisque Kyrie a un énorme ego, on le sait, il avait envie d'être le visage de la franchise, donc il a demandé son transfert, il part à Boston, tant mieux à l'époque, tant mieux on disait pour les Cavs qui récupéraient quand même des Jake Roder, des Isaiah Thomas, des joueurs confirmés qui pouvaient apporter un tour de draft qui à l'époque paraissait intéressant. Un tour de draft très élevé de Brooklyn qui paraissait très intéressant à l'époque, ça fait un 8e choix, ça aurait pu être mieux, bref, et on se dit quand même que Kyrie ne voulait plus être dans l'ombre de LeBron. Mais moi, ça, je l'entends pas. Kyrie, son but, c'est de gagner des matchs, d'aller en finale NBA, de mettre des gros tirs contre Steph Curry, ou c'est juste de porter un porteur de flambeau dans une franchise. Ça n'a aucun intérêt, finalement. Aujourd'hui, on ne peut, avec les 4 finales qui viennent les 4 dernières finales qui viennent de se dérouler, on ne peut pas ne pas faire un parallèle avec la construction des Warriors. LeBron James, aujourd'hui, s'il veut gagner d'autres titres, il faut forcément qu'il se calque sur ce qu'ont fait les Warriors. Ici, je prends les 4 dernières années, les Warriors ont créé un Big Three, puis un Big Four. Et Klay Thompson fait des efforts financiers, Kevin Durant fait des efforts financiers, tout le monde semble heureux de jouer ensemble et tout le monde gagne ensemble. À l'inverse, Cleveland, ils ont Kevin Love, je pense qu'il n'est plus le All-Star qu'il était en puissance, même s'il peut l'être, pourquoi pas, et qu'il fait des finales honnêtes, mais il n'est plus le All-Star en puissance. Kyrie Irving a voulu se barrer et s'est barré. Donc voilà. Et il a appuyé ses potes. J.R. Smith a pris un gros contrat, Tristan Thompson a pris un contrat, parce que LeBron a poussé. Voilà les trajectoires finalement inverses de ces deux équipes-là. Et on voit les résultats. Ça fait 3-1 pour les Warriors. Ça veut dire qu'autour de LeBron James, c'est une équipe qui pense individualité, individualisme. Je sais pas. En tout cas, collectif chez les Warriors. J'irai pas jusqu'à là. En tout cas, je pense qu'il y a une équipe où chacun fait son métier. Il connaît son rôle. Et connaît son rôle. Et t'as Cleveland où. Alors, certains sont peut-être pas d'accord, mais moi j'ai l'impression quand même que LeBron, il a une influence beaucoup hors du terrain, beaucoup trop importante. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même 3 finales perdues. On l'a vu très affecté quand même par cette défaite, par la manière de se faire sweeper. C'est moche quand même. J'espère sincèrement que peu importe où il aille, il va penser différemment. Parce qu'aujourd'hui, pour Pat Warriors, c'est un joueur fantastique, qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière au niveau des stats, clairement, et qui parallèlement, et c'est ça tout le complexe LeBron, c'est pour ça qu'il y en a qui vont te dire, mais il est trop fort, effectivement, il a 33 ans, il tourne à 30, en playoff, il a 34 points par match, c'est incroyable, il est en saison régulière, il fait sa meilleure saison régulière en carrière quasiment, à plus de 27 points, 8,6 rebonds et 9,1 passes, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est incroyable, mais paradoxalement, il vit collectivement, c'est peut-être sa pire saison régulière de l'histoire. S'il y a un problème collectif, alors ça veut dire que est-ce qu'il y a un problème mental, psychologique, d'équilibre quand on joue avec LeBron James, qu'on se dise les choses? Est-ce que c'est un enfoiré? Est-ce qu'il est trop fort, trop haut, trop grand par rapport aux autres et du coup il écrase tout le monde? C'est un problème. Là, je te rejoins, il est trop fort par rapport aux autres, mais c'est pas une excuse en fait. C'est pas une excuse. Jordan était clairement trop fort par rapport aux autres. Alors, on pourra me dire oui, il y avait Scottie Pippen, je l'entends, mais Scottie Pippen a créé sa place par son talent, mais il a eu aussi des vraies responsabilités
été donné par Jordan et par un super coach qui était Phil Jackson. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que LeBron est magnifique individuellement, des stats en voiture, voilà. Mais en fait, on n'a rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre des stats. Moi, j'ai envie de voir, individuel hein, évidemment, j'ai envie de voir que son équipe, quelle qu'elle soit, puisse se battre avec les meilleurs. Moi, je suis persuadé que Houston les aurait tapés. Je suis persuadé que Boston aurait dû faire l'exploit de Mais est-ce sortir que c'est LeBron. pas un grand leader? Bah, C'est ça moi, ma question, non, c'est un finalement. grand leader. Il a pris 3 titres, il va 9 fois en finale. Je ne veux pas dire que c'est un petit leader de pacotille. Il arrive à emmener quand même des branquignoles en play, enfin des branquignoles, quand même des joueurs référencés pour certains de NBA. Mais il en fait trop. Il en fait trop dans le jeu. Le système LeBron, c'est-à-dire je joue pratiquement tous les ballons, je suis meneur de jeu, je joue poste 4 et je mets que des shooters autour et des soutiers, ça marche quand tu vas aller en finale. Ça a marché avant, ça marchera peut-être jusqu'à la fin de sa carrière. Mais le but, c'est de gagner des titres ou c'est d'atteindre la finale. Et tu l'as très bien dit dans l'émission après le match 4, on s'en fout en fait. Moi, c'est pas une stat d'amener des branquignoles en finale. Moi, ce qui m'importe, c'est qui a levé le trophée. Et c'est pas LeBron, encore une fois. Attends, il parle de branquignol, je te fais réagir. Du coup, Kevin Durant a dit c'est facile d'être meilleur quand tu n'as pas de bons joueurs autour de toi. Après, Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Après, il C'est a bizarre. attaqué. Franchement, ça marche dans les deux sens. C'est toujours plus agréable de jouer avec des forts joueurs, mais c'est plus dur forcément quand tu as des forts joueurs autour de toi de faire des stats. C'est ce que Kevin Durant arrive à faire. Après, quand tu joues aussi avec une équipe beaucoup moins forte que les Warriors, c'est pas facile c'est plus facile de faire des stats parce que tu prends plus de tirs et tu as plus de ballons, mais c'est dur de les amener en finale aussi. LeBron Les deux James, marchent. il Mais ça, accepterait c'est plus une réponse aux attaques permanentes autour du choix de KD d'aller à Golden State. Je peux le comprendre. Est-ce que justement par rapport à ça, LeBron James serait capable d'être le meilleur, comme KD a pu l'être, il est MVP des finales, mais de diminuer ses stats, du coup de faire jouer les autres, Ça dépend ou de alors, l'équipage. ou alors il a un besoin, un peu à la Kobe, d'écraser ce qu'il y a autour de lui, et du coup ça a ses limites. C'est une bonne question et je pense que c'est l'avenir qui nous dira si c'est le cas ou pas. Regardez encore une fois, 4 triple-doubles, 2 buzzer beaters sur la campagne de playoff 2018. C'est l'une des plus belles campagnes qu'on ait jamais vues individuellement. Le problème, c'est que tu vas pas au bout. Donc moi, je peux même pas le Est-ce que classer ses parmi coéquipiers les sont en meilleurs. confiance autour de lui, ou est-ce Bah, qu'ils ils ont sont en peur? confiance ou pas. On parle tout le temps de rythme dans le basketball et c'est vrai que quand il y a un gars, quel que soit ton niveau, qui dribble, qui joue pour lui et qu'une fois de temps en temps te demande de tirer dans le corner sans rythme, il te dit vas-y, mets-le gros. Vas-y, bon courage, hein, quel que soit le niveau. Si en NBA ils n'arrivent pas à le faire, imagine dans les autres ligues. Bref, donc voilà, il est omnipotent, on le sait, mais j'aimerais qu'un jour il soit coaché et c'est l'avenir qui nous dira si il accepte d'être coaché par un grand coach. Tu vois, c'est maintenant que ça va se jouer. Il a que 33 ou 34 ans. Si dans 4 ans il prend 3 titres, ce qui n'est pas impossible, eh bien on dira bravo, t'es peut-être le meilleur de tous les temps. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrête avec ce débat LeBron, Jordan. Je pense que là c'est fini, non? On n'en est même pas là. Ah, c'est bien, on clôt, Nous, on on peut avait ça fait un faire. premier débat il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça, 5 ans sur Jordan LeBron. peut le faire, Aujourd'hui, ouais. 5 ans après, il s'est passé tellement de choses et LeBron n'a pas fini sa carrière. Moi, on pourra toujours en parler, c'est sympa, puis c'est quand même à la fin d'une carrière qu'on peut vraiment faire un bilan sur le mec. Ah bon, Moi, de sweep, c'est en compliqué, hein. tout cas, le constat premier après cette finale perdue 4-0, c'est que ça m'emmerde de voir LeBron se faire sweeper comme ça. Alors, beaucoup disent vous êtes contre anti-LeBron. Bon, tant pis, vas-y. Vous dites ce que vous voulez, mais moi, ça me fait chier de le voir se faire comme ça. Et j'espère vraiment que cette fessée, ça va, au bout d'un moment, ça va peut-être le permettre d'avoir un mindset un petit peu différent, construire des choses différemment. Aujourd'hui, il a un coach de merde qui a un gros contrat parce qu'il l'a mis en place. Aujourd'hui, tu as un mec comme J.R. Smith qui a un gros contrat qui est dur à bouger. Et encore, c'est pas le pire J.R. Smith pour moi, même s'il a fait ce qu'il a fait au match 1, à cause de lui. Tristan Thompson, qui a fait une saison quasi blanche, 2 saisons quasi blanches, qui s'est un peu remis à jouer au basket en finale et à la fin du premier tour face à Indiana, il a un énorme contrat à cause de LeBron. Donc, c'est lui qui a poussé quand même ces gars-là à avoir des contrats et derrière, ils lui ont chié dans les bottes. J'aimerais qu'aujourd'hui, ils puissent se calquer, qu'ils puissent dire hey, moi, je suis un joueur extraordinaire, vous voulez gagner? Venez avec moi, on va le faire ensemble. Et aujourd'hui, je ne trouve pas ça. Au contraire, je trouve que Kevin Love, finalement, est rentré dans le rang. Derrière un petit peu LeBron, il ne fait pas un bruit. C'est le petit gentil Kevin Love. Et Kyrie Irving s'est barré. Et ça, on peut me dire non, mais il voulait se barrer. Mais comment t'expliques que des mecs à Golden State veulent faire des efforts? C'est juste une histoire d'ego? Moi, je crois qu'il y a plus qu'une histoire d'ego. Je pense qu'au bout d'un moment, un mec aussi fort que Kyrie Irving en a eu plein le cul de se faire coacher par un mec comme Tyronn Lue et voir LeBron dire on va faire ça, là on fait ci, on fait ci, on fait ça, on fait des contrats à lui. Je pense qu'il en a eu marre. Surtout qu'il part 1 an après le titre. Ouais. Tu vois, il n'y a pas eu 50 disettes, il est parti 1 an, une seule année après un des plus gros tirs de tous les Ça veut dire temps que et le un match titre 7 le victorieux. titre a dû masquer quelques... Ah, mais ça, Mais de toute façon, on le sait très bien. Le titre, Les c'est l'arbre qui a victoires, masqué la forêt. les hein. victoires masquent toujours plein de problèmes d'ego, de collectif, de machin. Et je ne sais pas si on peut dire que ça a planqué des choses ou que ça a cassé la suite. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas ce titre-là, peut-être que KD n'y va pas. Bref, il y a plein de choses et que l'équipe serait un peu différente. Mais ils le prennent, quoi. Et on le dit tout le temps, quand le wagon passe, il ne faut pas hésiter, il faut le choper. Ils ont pris un titre, on ne pourra jamais leur enlever.
Donc voilà, moi, à l'un- leur place, et- je préfère ça plutôt que faire 0 finale, que l'équipe soit plutôt bonne, qu'il y ait 4-3. Enfin, tu l'un vois. des plus beaux titres de l'histoire. Ah, ça. mais clairement. Et Si ce n'est le plus beau. Et pour moi, si ce n'est le plus beau. pour moi, son plus beau titre à LeBron, qui a bien plus de valeur. Alors, je ne dénigre pas ces 2 titres avec Miami, qui sont des titres, on se souvient notamment la finale face aux Spurs, qui était un must. Mais ce titre-là, encore en 7 matchs, c'est quand même un must. Et c'est terrible de gagner un titre avec cette manière-là. Et une fois de plus, et de ne pas réussir derrière à pérenniser Enchaîner, quelque chose. Que tu le dis, un an après, Curry veut se barrer. Alors qu'un an avant, tu fêtes un titre, tu dois créer des liens bien plus forts que ça. Justement, dernière question sur son bilan. Vous le dites, ils ont gagné un titre phénoménal, scénario incroyable, mais à l'arrivée, normalement, dans ces cas-là, vous êtes le meilleur joueur du monde, tout le monde veut venir chez vous. Et là, on se dit, Ils ont déjà des mecs en place. Mais le problème, c'est qu'après, ils ont des contrats. Après, ils re-signent Tristan Thompson très cher, ils re-signent J.R. Smith, ils confortent Tyronn Lue. Ils le savent quand même s'ils gagnent. Ils savent, Tyronn. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais bon. Ça, ils ont voulu le garder à 7 millions la saison. Et puis derrière, un George Hill qui arrive, qui a 18-19 millions la saison. Bref, ils ont des gros contrats. Donc, tu as toujours des mecs comme Jeff Green, par exemple, qui a signé. On pense à Deron Williams l'année dernière. Il y a toujours des mecs de référencés de NBA qui ont envie de jouer au minimum pour les superstars. Ça a été le cas. Mais clairement, c'était pas suffisant. Mais pour moi, je te rejoins, c'est pas l'effectif, c'est pas le joueur. Pour moi, c'est la structure d'équipe, l'académie de jeu et le fait qu'il n'y ait pas de grand. Ça commence à faire beaucoup si tu veux taper l'une des meilleures équipes. Aujourd'hui, regarde, il peut régaler à l'Est comme il l'a fait. J'avais cette peur-là. Je me suis dit, il joue très mal. LeBron, il est au-dessus de tout. À l'Est, il nous a régalé. Il a démonté les Raptors. Il a sauvé son équipe face aux Pacers. C'est une performance extraordinaire. Il est héroïque face à Boston. Mais c'est incroyable. C'est Bien peut-être les 3 premiers tours de playoff cumulés les plus incroyables de l'histoire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je me suis toujours dit, ça va mal finir parce qu'il ne pourra pas taper ni Houston ni les Warriors. Peu importe qui ça sera. Et non seulement il les a pas tapés, mais il s'est fait balayer. Ah ouais. Et c'est pas possible. Enfin, moi, sans être fan, pas fan, j'attends autre chose de ce mec-là. Moi, ça me fait chier d'avoir une superstar comme ça, nous offrir des finales comme celle-là. Alors certes, on va dire oui, J.R. Smith au match, effectivement, il y a une bascule. Ils diront aussi que Karim et Magic ont été sweepés 2 fois dans leur carrière. Oui, j'entends. Il n'y a pas de problème, j'entends absolument tout. C'est vrai qu'il y a 2 superstars, 2 légendes de top 3, top 5. Donc en fait, mais en quoi ça change quelque chose? Il y a eu 3 sweeps en 20 ans et il y a 2 fois LeBron. Et je sais qu'on parle tout le temps des contextes, mais c'est une vérité. En 2007, il est trop jeune. Là, il est une équipe en bois. Bon, je sais. Mais le constat, il est terrible. Il est terrible que le meilleur joueur du monde, potentiel meilleur joueur de tous les temps, se fasse sweeper. Alors justement, à l'arrivée, c'est son avenir. Le final de Coupe du Monde, il part 5-0 3 fois, ça va te faire drôle. Hein. Non, mais tu vois, c'est ouf. Même si en effet c'est un exploit d'y aller, bien sûr, il y a un problème donc sur son avenir. Tu parlais d'académie de jeu. Doit-il partir à l'ouest? Doit-il rester à Cleveland jusqu'au bout? Doit-il partir à l'est dans une autre franchise pour gagner, accumuler des titres? C'est la question qui se pose. Énormément de franchises qui se sont mises dans la danse, énormément de tweets, énormément de questions. On en parle dans le débat. Wow, here we go. He went right over Bryant. D'ici 3 semaines, on devrait avoir la réponse. Où va signer LeBron James? Va-t-il rester aux Cavs ou va-t-il partir? On va faire un petit bilan, un petit catalogue ensemble des franchises concernées, les plus considérées par LeBron James, celles où il pourrait aller. Alors d'abord, la première chose, parce que ça pourrait être une priorité pour lui. Les Spurs, il est en tout petit. Hein. Ça pourrait être une priorité pour lui. Ça a été rajouté à la dernière minute ce week-end. Une priorité pour lui parce qu'il est très famille, parce que ses 2 fils sont adolescents, que sa fille est bébé. Voudrait-il rester aux Cavs pour rester dans son cocon, chez lui, à la maison, et ramener un second titre à la maison? Est-ce la probabilité la plus forte? Ça fait 3 jours que je sais qu'on va faire cette émission depuis la fin des finales NBA. Et depuis 3 jours, je me dis, mais où c'est que je le verrai bien? Qu'est-ce que j'ai envie où j'ai envie de voir LeBron James? Et en fait, j'ai envie de le voir chez lui, à Cleveland. J'ai pas envie qu'il parte. J'ai pas envie qu'il parte parce que peu importe son choix, s'il part Cleveland, ça fera mercenaire. Moi, je me souviens de son départ de Miami, même si c'est un autre contexte, même s'il a offert un titre à Cleveland et qu'il peut partir tête haute, et que je suis persuadé que s'il part, ça ne sera pas comme en 2010, il n'y aura pas des maillots brûlés. Ce sera impossible. Il n'empêche, s'il part de nouveau, ça va faire bon, je ne peux pas gagner avec ça, donc je vais voir plus loin si l'herbe est plus verte. Et j'ai pas envie de le voir. J'ai envie qu'il apprenne de ses défaites en finale NBA et qui garde sa main mise sur la conférence Est, qui force les Boston, les Milwaukee, les autres à step up et qu'il arrive à gagner de nouveau avec Cleveland. Il a gagné 3 titres. Le plus beau titre et sans débat possible, c'est son titre avec Cleveland. Gagner dans sa ville, avec son histoire qu'il a avec. Je veux qu'il reste là-bas et que la franchise, que LeBron s'adapte
aux Cavs et aux Warriors, qu'ils fassent venir des gens, qu'ils arrivent à construire une équipe. Perdre 3 fois face à une équipe et réussir à la battre, encore une fois, ça serait la plus belle des histoires pour LeBron. Est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout du cycle, en fait, finalement? Est-ce qu'il n'en aurait pas marre? Est-ce que, de toute façon, c'est impossible à régénérer cette franchise? Il est à un âge de toute manière où son choix ne peut pas être que sportif. Il a toute sa famille, tu en as parlé, ses adolescents, sa femme, ses machins, ses trucs. Bref. Le choix évident, le plus probable, c'est qu'il reste aux Cavs. Qu'il prenne un énorme contrat, peut-être le plus gros contrat de tous les temps, et qu'il reste les 5 prochaines années aux Cavs. Mine de rien, c'est ce qu'on a envie de voir, les superstars attachés à leur maillot, rester dans leur franchise. Donc le voir avec un 3e maillot, ça ferait un peu tâche. Donc, a priori, moi je dirais qu'il va rester du côté des Cavs pour toutes les raisons évoquées par Erwan. Maintenant, ça voudrait dire que lors des entretiens, il a vu Kobe Altman, le GM, il a vu Dan Gilbert, et ils se sont dit, les gars, il va falloir qu'on change ci, ça. Il faut qu'on ait un projet à moyen terme, parce que LeBron peut gagner dès l'année prochaine, mais il faut qu'il ait un projet jusqu'à la fin de sa carrière, ce gars-là. Donc il faudra que les gens en place soient compétents sur les prochaines semaines, les prochains mois, et c'est un énorme si. C'est pour ça que je dis, il y a quand même mieux ailleurs, quoi. Au bout d'un moment, Cleveland, c'est chez lui, mais il y a sûrement mieux ailleurs, et on va pouvoir égrener des Ouais, mais avec quel goût? Mais le goût, c'est autre chose. Hein. S'il va, je sais pas où, et qu'il gagne 3 titres, le goût, on aura un peu, on l'aura oublié. Par rapport au non-dit, par rapport au fait que du coup le doute plane, est-ce que c'est juste un moyen à l'ancienne d'avoir le plus gros contrat et de Non. faire le... Moi, je Ça crois compte. pas. Moi, je dis que ça compte. Certes, peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que Ça LeBron, il a plus rien à prouver. Le contrat max, il le mérite et on lui donnera, peu importe où il va. Donc ça, j'ai Non, pas mais c'est de- pas Oui, ça la question, là. C'est pas non, ça mais- que je dis. Je m'en fous Non, qu'il ait le mais mérite. genre, Oui, le mérite. moi, je pense Genre, que de taper moi, au gars que LeBron ait un contrat à 240 millions, je pense ce qu'il a- sera D'accord, important. mais moi, je pense pas qu'il. Dans l'imaginaire des gens. Il est pas dans la guerre d'ego comme Ouais, non, peuvent l'être, il sème pas le doute. Il sème pas le doute sur son avenir parce qu'il veut faire monter les enchères. Non, je pense bah qu'il a non. une réelle. C'était ça la question. C'était Moi, je une pense qu'il question a- parce que ça arrive avec Oui. les agents, les... Oui, d'accord, Non, mais non, c'est LeBron non, James. ça, Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a une réelle réflexion sur la fin de sa carrière. Il lui reste 3, 4, 5 ans à jouer, vu comment il moins, prend ouais. soin de son corps. Et Thomas a tout à fait raison. Il lui faut un projet, ce mec-là. Il lui faut un vrai projet. Il n'est pas à 40 piges avec Jordan Est-ce à que- Washington. Donc aujourd'hui, même si pour moi, donc, je préfère le voir aux Cavs, mais comment avec les Cavs, il peut avoir un projet pour taper les Warriors? Tu parles de 4-5 ans encore au plus haut niveau. Quand on voit le nombre de matchs qu'il a fait cette saison, le nombre de minutes, sa main cassée qui est tout autre chose qu'un Il va qu'un- falloir- il va qu'un- falloir qu'un le gérer problème sur le différemment. terrain. Première saison, Est-ce 82 que- matchs joués. Est-ce que tu mises 240 et... Bah oui. Ouais, à fond, Attends, moi, tu y vas. Mais mon gars, on parle de LeBron, le joueur le plus en forme de tous les temps, zéro grosse blessure dans sa carrière, toujours prêt à jouer, toujours prêt à en découdre dans les moments importants. Donc oui, moi Aucun aussi, je lui donne 20 ans de contrat. Par Mec, contre- non, mais tu vois, Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir une équipe où il faut plus qu'il joue 82 matchs. Il faut plus qu'il prenne des 34, qu'il soit obligé de mettre 34 points pour aller en finale. Il faut qu'il puisse se reposer sur un collectif, sur d'autres Moi, je- joueurs en qui il a confiance. Et la confiance est réciproque. Alors- Aujourd'hui, j'ai l'impression il n'a pas complètement confiance en ses coéquipiers et l'inverse, et tu vois, et ses coéquipiers le ressentent. Il faut qu'aujourd'hui, il soit dans une équipe où il se sente bien, une équipe Alors- qui tourne, où il puisse s'asseoir un soir et que cette équipe des Cavs reste une bonne équipe. Il peut plus continuer à être avec une équipe où avec lui, c'est une équipe finaliste à l'Est et sans lui, c'est une équipe qui galérerait pour aller en playoff. tout à fait. Alors, Il ne peut pas y avoir un up and down aussi énorme. Alors justement, il y a une franchise où il n'y a pas besoin forcément de LeBron James pour l'instant pour y voir un avenir radieux. Il y a des vrais joueurs, il y a déjà un collectif qui se met en place petit à petit depuis quelques années maintenant. C'est Philadelphie, les Sixers, qui font des appels du pied, on l'a vu depuis Tu de m'étonnes. nombreuses semaines, de nombreux mois même, pour LeBron James. Est-ce que c'est la probabilité la plus crédible en restant à l'Est, Philadelphie, les Sixers qui accueillent LeBron James? Moi, ça m'emballe Oui. pas. Je l'ai toujours dit depuis, Oui. depuis le début. Alors oui, c'est une possibilité, mais toutes les franchises qu'on va citer sont des possibilités. Moi, ça m'emballe pas plus que ça, parce que j'ai envie que cette équipe des Sixers écrive leur propre histoire. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tiens, on voit Jojo Embiid qui fait du lobby. Certains vont me dire, et vous avez raison, ouais, mais les Warriors, hop, ils ont fait venir KD. Ouais, mais ils ont été champions avant sans lui. Ils ont écrit une histoire. Après, pour rester au top, ils ont eu la chance de pouvoir faire venir KD. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans un process, les Sixers, une équipe jeune. J'ai envie vraiment qu'ils se construisent par eux-mêmes. Et si LeBron vient, alors certes, ils vont gagner 4 ans, 3 ans. Mais je préfère voir des équipes se construire petit à petit. Voilà. Oui, mais on s'en fout. Mais moi, je te parle de mon ressenti. Voilà, exactement. Sauf qu'on s'en fout du ressenti d'Erwan. Là, je veux savoir le ressenti de LeBron. Moi, je suis LeBron. Ah bon? Je regarde- Sympa, c'est avec je moi que tu regarde- bosses quand même. je regarde les effectifs. Je me dis, j'ai envie de rester dans la conférence Est. Quelle est la meilleure destination possible?
On va pas citer Boston, parce que s'il va à Boston, là, on est sur la traîtrise du mode KD, donc on va éviter ce genre de truc. Mais c'est vrai que cette équipe de Philadelphie, à la fois jeune. KD a rejoint Willie Ross qui l'avait battu. Non, Lui, c'est il bat encore pire. Boston. Lui, il Donc, bat ce serait, Boston. sur l'échelle de KD, ce serait 9 sur 10, parce que KD, c'est 30 sur 10, hein, évidemment. J'aimerais bien voir la gueule de Kyrie s'il signe à Boston. Tu m'étonnes. Pardon, vous signez qui, LeBron? Waouh, incroyable. Non, oui, moi je dis que c'est le meilleur endroit pour gagner des matchs. Vous avez enfin le tonton dominant, hyper dominant des deux côtés du terrain. Il a jamais eu la chance de jouer avec un mec comme ça dans toute sa carrière, LeBron. Alors encore, faudra-t-il lui faire des passes. Le gros problème, c'est qu'il a le même profil que Ben Simmons. Alors c'est bizarre de dire ça, hein. Ben Simmons a plutôt le même profil que LeBron. Ben Ouais, ils ont le même profil, ils sont très grands, ils sont très athlétiques, ils ont envie de jouer meneur, ils ont envie de porter la balle, ils ont envie de faire des passes décisives. Tu les entoures de shooter, ça peut le faire. Donc Il y a une place ce pour serait deux. quand même marrant de voir ce profil d'équipe avec LeBron, Ben Simmons et Joel Embiid en trio extraordinaire. Et je suis persuadé qu'avec LeBron dans cet effectif-là, eh bien oui, la prochaine étape, c'est d'aller gagner une finale NBA, quoi. Mais de toute façon, moi, je te C'est dis- le seul but qui doit compter là. Moi, je te dis pas que ça fitterait pas. Hein. Je te dis juste que j'ai envie de. Lui, j'ai Non, mais ça, envie. je l'entends, mais bon, Lui, j'ai envie de le voir ailleurs. J'ai envie de le voir rester à ça marche Cleveland, pour je l'ai tellement dit. d'autres trucs, Et ça. puis j'ai envie que cette équipe-là, qui est jeune quand même, mange son pain noir seul, quoi. Voilà. Ouais, En gardant j'entends. les armes de Philadelphie, est-ce que c'est quelque chose de probable, possible Ah oui, oui, d'avoir c'est LeBron possible. James? Parce qu'il y a quand même quelques contrats en Ouais, cours. bah, Il y a T'inquiète pas pour Il y a eux. des tu mecs en fin garderas de pas contrat, forcément JJ toutes les Redick, alors billes, voilà. forcément, il faudra faire des croix sur quelques joueurs. Sur quelques On parle de shooters. LeBron, mon gars, hein. J'enlève la moitié de l'effectif. Je gagne Ben Simmons et Joel Embiid. Le reste, on peut tout De toute bazarder. façon, en playoff, Il y a ça joue à Markel 7. Fultz. D'ailleurs, un petit commentaire, Polo, si tu veux le mettre sur Philly, si tu l'as, n'hésite pas à le mettre. Mais c'est vrai que de les imaginer tous les trois, avec Markel Fultz, pourquoi pas, qui progresse et qui peut jouer des matchs, ça peut être très, 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 très intéressant. Regarde, c'est oui, Jen, One, LeBron aux Sixers, imaginez un 5, Fultz, Simmons, Embiid et James, ça serait une folie. En plus, ça lui permettrait de rester à l'Est, enfin, qu'il reste le roi qui tend vers la légende. Le process est plus que prêt. Et moi, je suis d'accord avec ça, c'est important pour lui de rester dans la conférence Est, en tout cas, dans un premier temps. S'il y a d'autres projets à l'Ouest qui sont plus intéressants, là, on pourrait en Commentaire qu'on a discuter. récupéré sur l'article de first-team.fr pour ceux qui ne connaissent pas le site de la First Team. N'hésitez pas à y faire un tour. On a fait le récap de s'il restait à Cleveland. On s'est demandé s'il allait aller du côté de Philadelphie et si il changeait complètement de bord, s'il allait à l'ouest et s'il allait renforcer déjà une super team comme celle de Houston. Est-ce possible? Est-ce Bienvenue dans réel? Les super-héros, les Marvel, là de retour carrément. CP3, James Harden avec Mike D'Antoni et donc LeBron James. Est-ce que vous croyez à cette histoire incroyable? En tout cas, Chris Paul, il y croit dur comme fer, puisqu'il a commencé clairement à faire Envoyez un sexto, hein. un énorme lobby lui aussi. On rappelle que Chris Paul, lui, doit re-signer aussi cet été. Donc voilà, mais il est chaud plutôt pour rester à Houston, même s'il a dit qu'il voulait le max. Là, clairement, là, ça fait un trio de grande qualité avec beaucoup de mecs qui ont envie d'avoir la balle aussi. Donc, pareil, qui On est se demandait qui déjà. est capable de Oh, mon sacrifier Dieu. qui est capable de se sacrifier sur les trois. On a vu que Chris Paul était capable d'avoir un rôle de second et qui lui allait à la perfection. Et dans les grands moments d'être là, on se souvient de ces finales de conf fantastiques. Maintenant, est-ce que Papy Harden est capable de lâcher un question. petit peu? J'ai un peu plus de mal. Il n'aurait pas le choix. Si J'ai un peu plus de mal. Ouais, mais il a aurait pas pas le le choix. C'est son équipe, c'est lui la superstar, c'est lui qui a un on contrat parle de aussi. LeBron, hein, gros. Ouais, on parle de LeBron, mais moi je te dis. Toi, Tu dis sais, ça. c'est toujours pareil. Mais Hein. est-ce- Quand il y a plus fort qui vient, en général, tu as plus de mal à adouber. On peut Ok, penser à donc va D-Wade dire à un mec qui Miami. risque d'être MVP cette saison, mais en fait, il y a plus fort que toi. Ouais, mais c'est des même si réalités. tu as raison, C'est des parce que lui réalités. va se dire ah ouais, ok, c'est Eh, cool. moi, ce que je vois, c'est que quand ils partent à Miami, ils font une saison où ils sont tous les deux un peu à se tirer la bourre, ils se font taper en finale. D-Wade, il fait franchement, si on veut gagner, il faut que ce soit toi la resta. Il lui a laissé les clés. Alors, c'est un mec très intelligent, D-Wade, mais pardon, mais D-Wade, bon, pour moi, il a rien à envier à James Harden. Harden. Donc voilà, si James Harden est assez intelligent, dans l'hypothèse que LeBron y aille, évidemment qu'il va plus tourner à 30-10-10, notre ami, mais ça vaudrait le coup de tourner à un peu moins de points, d'être plus clutch dans la fin, de la fin du match et de peut-être taper les Warriors. Parce Et que pour parler- il est là, le truc mais oui. intéressant, c'est juste de taper les Warriors. Il n'y a que ça. C'est le seul but qu'il doit avoir aujourd'hui, hein, c'est de taper Je les crois Warriors aussi. pour gagner 3 fois sur les 4 dernières années. Et puis lui qui aime bien jouer up tempo, là avec Mike D'Antoni, il va être servi. Hein. Clairement, après, c'est clairement faisable. On est dans un énorme marché, Après, il y a plus rien cinquième ville des États-Unis, Houston. Ils sont capables de payer la luxury tax à la mort. Il n'y a pas de taxe d'ailleurs Donc il sur les conserverait des impôts coéquipiers dans le de qualité, Texas. malgré peux- les 3 stars. Ouais, clairement, mais le truc avec c'est des que bons contrats. c'est faisable. Alors il y a des contrats à dégager. Hein. Trevor Ariza, ce serait compliqué de le garder. Ryan Anderson, il faudrait absolument s'en séparer. Tu Bref, re-signes pas Capella surtout tu aussi. re-signes Hein. pas Capella. Mais le truc c'est que, regardez, Qui défend, tu as là LeBron, tu as James Harden, tu as Chris Paul.
Le reste, c'est pas un peu. Secondaire. C'est clairement secondaire. Enfin, Ce qui compte, c'est ça. qui défend dans cette équipe du coup Bah, ça, c'est Mais ma tant question. qu'on dit, mec, Chris Paul défend, Et LeBron défend. les États-Unis et la NBA sont un vivier de joueurs. PJ Tu Tucker peux- va rester. Et on sait que Mike D'Antoni est capable d'inventer des joueurs. À partir du moment où tu as un trio comme ça, dès que déjà tu vas tirer des mecs expérimentés au minimum, et puis tu vas pouvoir avec des mecs non draftés. On Tu rappelle peux- que les Warriors on sait- sont champions avec Voilà. Pachulia. Hein, donc, Voilà, on sait Zaza, on sait dans le que sac. Mike D'Antoni est capable de réinventer des joueurs. À partir du moment où tu as ces trois-là, c'est pas le plus dur de mettre de la viande autour. Hein. Clairement. Et les mecs voudront signer avec eux. Il y a toujours des anciens joueurs. Regarde David West, il allait signer là-bas. David West en poste 5, il leur sert un peu petit. Il leur ferait du bien à cette équipe de Donc, Houston. vraie Donc bonne c'est idée. clairement. Bah, c'est une bonne idée si tu es dans l'optique juste de taper les Warriors. Par contre, pour ta legacy, pour ton héritage, moi je dis que c'est calamiteux. Et on en parlait avec Arthur la dernière fois. Je lui disais, mais attends, s'il signe à Houston, toi qui es vraiment fan de LeBron depuis 15 piges maintenant, qu'est-ce que tu en penserais? Franchement, ça me ferait mal au cœur de ouf. Quand il est parti à Miami, ça nous a fait mal, mais quelque part, tu t'y habitues parce qu'il gagne des titres. Si tu vas à Houston, je dis pas que les gens vont pas s'y habituer au bout de 3 ans, mais Erwan a placé le mot mercenaire, je n'irai pas jusque-là, mais ça fait très très mal au fion de le voir arriver comme KD. KD se fait encore défoncer aujourd'hui, alors qu'il est 2 fois champion, 2 fois MVP des finales. J'imagine si LeBron le faisait, ce serait à peu près la même chose. T'aurais peur de ça pour son image? Bon, Ce j'ai serait un peur, choix, non, mais ce que je veux dire, Non, mais c'est On n'a pas ce serait envie, un quoi, choix. quelque Non, mais part. de toute Ce façon, serait un tremblement de terre. LeBron sera toujours adulé et sera toujours critiqué. Donc ça S'il c'est avait un gagné fait. seul Donc titre ça jouera d'affilée, pas je pense pas, hein. forcément. Ça Maintenant, jouera pas dans sa le seul décision. moyen de faire fermer des bouches, même s'il y en a toujours qui parleront, c'est de gagner des titres. Peu importe le choix qu'il fera. Moi, je l'ai dit, je préfère qu'il reste à Cleveland pour l'histoire. D'autres préfèrent le voir ailleurs. À partir du moment où tu soulèves un trophée, pour moi, Tu alors, valides. tu valides, Ouais, ouais. tu valides quelque part quelque chose. KD, on peut me dire tout ce qu'on veut. Nanani, ouais, mais merde. Il est parti, il s'est imposé dans une équipe qui était à 73-9. Il est 2 fois MVP. Des finales, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, mais alors, ouais, mais non, il gagne des titres. Il gagne des titres, point barre. Et donc LeBron, s'il va à Houston, au début, forcément, ça va faire bizarre. Mais s'il gagne à la fin et qu'il tape les Warriors, on dira bravo, C'est chef. qu'il est MVP des Bravo, finales. chef. Voilà. Après, lui, il l'a dit et répété. De toute façon, on va se mettre autour d'une table avec ma famille. C'est très important, Bien ça. sûr. Ma famille, mes enfants, en effet, et après on décidera. Donc, il ira pas à son Milwaukee, image quoi. finalement, comme tu le dis, il y a tellement de haters, tellement de fans, Oui, ça c'est au-dessus de lui. J'espère que c'est Tu au-dessus. sais qu'il y a des J'espère mecs qui qu'il est sont au-dessus, fans de ouais. LeBron et peu importe où il va jouer, ils resteront fans de LeBron. Et donc c'est aussi ça. Et je pense que quand on est fan de LeBron, on veut le voir soulever des titres. Et moi, j'ai envie de le voir encore soulever des titres, de revenir. Il peut pas rester sur des finales perdues ou pire sur une finale à sweeper. Donc on veut le revoir en finale, on veut le revoir gagner ou en tout cas combattre, croiser le fer un peu plus que ce qu'on a vu sur ces 4 matchs de finale. On parlait il y a quelques minutes, Tom, d'académie de jeu. Ah. Alors justement, il y a une franchise qu'il respecte énormément parce qu'il s'envoie des louanges par médias interposés avec Greg Popovich. Pourrait-il signer aux Spurs et relancer une dynastie Spurs? Est-ce que c'est quelque chose de possible ou juste du domaine du rêve? Pour moi, c'est non seulement possible, mais c'est l'endroit dans lequel il Idéal. devrait aller. Deronte Murray a tout ça juste après le match, juste après Toujours le. bizarre avec un autre maillot. Ouais, juste après, je sais plus quand, non, d'ailleurs, c'était hier ça. Greg Popovich a dit qu'il allait forcer un entretien avec LeBron pour le pousser à signer chez les Spurs. Mon gars, si je suis LeBron, je fonce. Combien de fois on a dit qu'il a jamais été coaché par un grand coach? Eric Spoelstra est un bon coach, je ne le mettrai pas dans les grands coachs de l'histoire. Combien de fois on a dit qu'il n'avait pas d'académie de jeu? On parlait de San Antonio Spurs. Combien de fois on a dit qu'il n'était pas à côté d'un défenseur d'élite, Kawhi Leonard? Si, Kawhi reste, évidemment. Mais moi, mon souhait, c'est que s'il part, tant qu'à faire, va dans la conférence Ouest, tant qu'à faire, va aux Spurs. Ça nous fera tous bizarre un peu au début, mais je trouve qu'avec son QI basket, avec sa capacité à créer du jeu, sa capacité à être bon sur le terrain, je me dis qu'avec des joueurs qui bougent bien autour de lui, avec un Deronte Murray qui est All Defensive First Team, donc un bon défenseur sur la main. Tu vois, Lamarcus Aldridge, on ne parle même plus du tout, mais imaginez-les sur le poste 5 avec LeBron, il y aurait enfin un peu d'alternance dans le jeu, et donc avec Kawhi Leonard, derrière tu mets quelques mecs, les Pat Simmons et Danny Green, tu vois, en fonction des contrats, bref, on se débrouille pour monter un effectif autour. Je me dis que LeBron a intérêt clairement d'aller à San Antonio, et pour moi c'est la destination la plus sympa en cas de départ de LeBron. Moi, je suis assez d'accord. S'il part, je veux qu'il aille aux Spurs. Parce que, coaché par Popovich, ils sont très proches, on le sait. Et Popovich, d'ailleurs, s'il n'est pas trompé, au meilleur des moments, il a lâché cette petite bombe en disant « Je vais forcer pour un entretien avec lui pour essayer de l'attirer ». Voilà, c'est peut-être la seule franchise où, tu sais, parce que mine de rien, les Spurs, certes, c'est une histoire, mais finalement, c'est un petit marché, hein, même si aujourd'hui, C'est un petit marché, c'est un petit marché. même si aujourd'hui, c'est pas comme aller à l'époque des années 90, mais je trouve que c'est la franchise où ça aurait le plus de sens pour LeBron de venir. Et c'est là où il y aurait vraiment quelque chose un truc structuré. Donc, mais s'il signe aux Spurs, quelque part, ça veut dire que dans sa tête, il a franchi un cap aussi sur le fait de je suis le plus fort, mais je ne vais pas gagner tout seul. Ça en dirait long, sa mentalité, je suis d'accord. Et ça serait super intéressant de le voir aux Spurs. Voilà. Moi, s'il part de Cleveland, c'est là que j'ai envie de le voir. En tout Et cas. ce serait marrant de voir si
avec LeBron sur le terrain, l'académie des Spurs de jeu Continue. existe encore. Et là, on rentre dans un truc de puriste, de machin, mais le kiff, j'en ai même des frissons, je sais même pas pourquoi, mais non, mais ce serait un kiff incroyable de voir LeBron dans l'académie de jeu en NBA la plus épurée, la plus sympa à suivre avec les Warriors, et voir si elle subsiste. Alors là, mon gars, LeBron, s'il te plaît, vas-y, juste pour voir ça sur une saison. Si tu gagnes pas, tant pis, tu vas ailleurs, je m'en fous, mais fais-nous kiffer. Aldridge, Kawhi Leonard, Popovich, LeBron James, c'est la plus forte probabilité de remporter le titre. Après Dans les Houston, choix. pour moi. Après Non, Houston. je pense que s'il va à Houston, ils sont plus forts. Encore plus Ils ont fort. des meilleurs joueurs. Encore plus fort. Oui, pour moi, les Spurs, c'est la deuxième équipe la plus forte s'ils bougent. Après, à l'Ouest. si là-bas, tu peux attirer des mecs aussi. Hein. Ils vont pas certainement pas s'arrêter. Oui, Leur été va. Si LeBron, ils vont pas s'arrêter à la signature de LeBron. Hein. Qui ça? Les Spurs. Ouais, bah, ça Oui, suffirait quand même. hein. Oui, ça se fait, mais tu peux peut-être rajouter des mecs autour, Oui, attirer oui. des gens. On sait que LeBron, quand même, a une force d'attraction exceptionnelle. Surtout s'il va aux Spurs avec un coach. Donc, Il y a eu même un tweet de D'Angelo Russell, qui n'est pas du tout aux Spurs, pour dire que ce serait la meilleure solution. il avait envie de le voir. Mais comme on C'est est là, excitant. on partage son avis. On partage son avis. Autre franchise qui a fait parler d'elle en espérant peut-être attirer LeBron James, ce sont les Pelicans. Est-ce que le voir aux côtés d'Anthony Davis, peut-être de Marcus Cousins, c'est quelque chose qui peut faire rêver qui peut fonctionner, et puis qui est probable selon vous? Si LeBron, je pense qu'il ne pourra pas re-signer de Marcus Cousins. Il me Ouais, semble. il est en contrat, ce serait compliqué. Tu me Ouais, vois, ça ça sera va Il être faudrait chouette. vraiment qu'il baisse son Maintenant, salaire. Ça se fait. Alors, je ne le vois pas du tout là-bas. Alors, cette équipe, elle a progressé. Elle a mis elle a re-signé Alvin Gentry aussi. Pour 2 ans. Pour 2 ans. Donc, non, je vois mal LeBron aller là-bas. Et je suis même pas sûr pour les Pelicans. Pour le coup, là, s'il va là-bas, on va retomber dans du. J'ai peur qu'on revoie du LeBron de cette année. Je pense qu'il a envie de Il sera gagner. content, Anthony Davis. il a- Avec Rajon Rondo, ça change quand même. Alors, Rajon Rondo, il a été très bien en playoff et tout, mais je suis Ça leur fera du je bien. suis pas sûr que ça soit le choix de dire tiens, je vais aux Pelicans parce qu'il y a Rajon Non, par Rondo. contre, Non, après, mais dans le jeu, sur C'est ce un projet, meneur Rajon Rondo. différent. Exactement. Si LeBron Un joue meneur avec qui un meneur comme LeBron, un meneur qui a énormément la balle. justement. Attends, moi, je suis persuadé que LeBron est très très fort quand il joue 1, mais je suis sûr qu'il serait encore meilleur comme quand il était à Miami, quand il jouait 4, limite 3-4 pur, avec surtout la finition, aller au lay-up et mettre des gros tirs. Ça peut-être aussi ça, son évolution de carrière, et pas que faire des passes D et chercher les trucs. Moi, la balle. je le vois pas une seconde là-bas. Il a besoin de gagner. Non, moi non Il a plus. besoin de gagner. En Ou tout de cas, rester chez lui, Anthony Davis, ou il a de mis un gagner tweet vite. avec avec la tenue et tout. Lui, il a envie que LeBron vienne. Non, mais Donc, que bon. lui, il a envie que LeBron vienne. Je comprends. Je suis pas sûr que LeBron, il a envie d'aller à la Nouvelle-Orléans. Quoi, il a pas envie de vivre le carnaval en février? Voilà, Putain, c'est c'est dur. possible, Hein. ouais. Il paraît que c'est super sympa. On parle souvent de Big Bang, de tremblements de terre incroyables à venir en Californie. Ça Ouais. pourrait être ça. Ça pourrait être l'arrivée de LeBron James aux Lakers, parce que Ouais, mais à court terme, ça tu fait gagnes pas tout de énormément suite. parler. Par dépend. contre, tu gagnes pas tout de suite. Ah, Si moi, LeBron- j'ai dire l'impression quoi qu'aux Lakers, Si même LeBron, s'ils signent les deux, il n'y a pas de si. Pour moi, c'est simple. Si il va aux Lakers, ce n'est qu'avec Paul George. On s'est appelé avant, on a pris un déj au paradis du fruit, on a pris chacun un petit cocktail sans alcool. On s'est dit bon, écoute Polo, frère, là il faut qu'on gagne. Ah, tu veux gagner? Très bien. Viens avec moi. Viens, on va à LA. Viens, on va au soleil. Viens, on va redorer le blason de Kobe Bryant pour tous les haters. Pardon, c'est pas du tout ça. Ah, on Kobe sait ou que LeBron, ça je tient à comprends plus rien. Non, moi je pense que le seul moment où il peut imaginer d'y aller, c'est avec Paul George. Et s'il va avec Paul George là-bas, alors il y a plein de jeunes joueurs qui n'ont jamais joué les playoffs, on peut en parler. Il y a un jeune coach qui est Luke Walton, mais était directement un contender. Et dès cette saison-là, en playoff, tu peux faire de grandes choses. Je dis pas que tu peux taper les Warriors ou Houston, mais sur la première année, voire la deuxième année, eh bien, tu peux imaginer aller au bout. Pour moi, c'est le projet à moyen terme qui doit compter pour LeBron et pas 2019. ouais, moi je pense que le projet aussi, moi je pense qu'aujourd'hui, il est trop habitué à faire des finales, il est trop habitué à ou toucher les trophées ou en tout cas les effleurer, les trophées de champion. Je pense qu'il lui faut un projet. Houston, tout de suite, il peut gagner dès la première année. Les Spurs, il peut gagner dès la première année. Allez, je le vois pas avoir un projet à moyen terme. 33 ans, le temps tourne. Le temps Ouais, tourne. mais t'es aux Lakers. J'entends pour les autres franchises, les Pelicans, ouais, bon. Ah oui, voilà, oh, Knicks, non, je peux comprendre. Là, on parle des Lakers. Et aller aux Lakers, ça a toujours un espèce de petit goût différent, un Certes. petit goût 2 étoiles, tu vois, un Mais petit c'est goût pas de grand son chef. histoire. C'est pas son histoire. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas son histoire. Moi, sur le principe, j'ai pas trop envie de l'y voir, de l'y voir signer, mais de le voir signe, signer. de le voir signer là-bas. Voilà. Mais par contre, de l'imaginer avec Paul George, là, c'est hyper excitant. Ah. Donc pourquoi pas. Et puis Magic a une force de persuasion, j'en suis persuadé. Donc voilà. Non, les Lakers, j'y crois. En plus, on se souvient qu'il a acheté une petite maison à 23 millions du côté de Brentwood vers O.J. Simpson là. Voilà. Brentwood, Donc c'est O.J. Simpson. O.J., fais attention. Hein, si tu vois un mec avec des gants la nuit, gros, planque-toi le bron. Est-ce que- On regarde pas les trucs comme ça. Quand on parle des horrible. Lakers, c'est une immense franchise. Ouais, mais c'est pas la etc. sienne. Est-ce que, ouais, justement, la est-ce sienne. que J'ai du mal à le C'est voir pas- à 33 ans. Miami, c'était pas la sienne non plus. Hein. Non, mais il est allé plus jeune. Là, je le bon. vois mal LeBron aller à 33 ans, débouler chez les Lakers avec toute l'histoire. D'autres l'ont fait. C'est Hein. pas sa franchise, c'est pas son histoire qu'il a fait à 33 ans. Karl Malone, En il a étant- fait plus Oui, d'accord, mais il a fait, Gary une saison, Payton. il a fait une saison avec, Bah, un je sais pas, rôle, avec un rôle de second. Là, s'il arrive, c'est le patron.
Bah, encore heureux. Je suis pas sûr qu'on puisse comparer. Est-ce qu'il en est encore à kiffer d'arriver dans une franchise qui a une histoire où il pourrait aller aux Grizzlies de Vancouver, recréer quelque chose? Non, je veux dire. Ok. Tu vois, Seattle non, Supersonics, c'est mieux. non, mais c'est bien, mais est-ce qu'il y a vraiment dans son choix la probabilité de se dire ah je vais là, j'aime bien. Moi, je pense que oui. D'accord. Bah, Il peut y après, avoir on un verra choix son choix. de cœur, Après, tu vois, s'il fait un classement et qu'on d'affection. voit que les Lakers sont 7e sur la top list et qu'il y signe pas du tout, bah, on pourrait changer. Mais s'il y signe, il faut bien qu'il y ait il y ait bien des trucs pour l'attirer. Et je pense que la franchise des Lakers eh bien, peut attirer encore. Et s'il y signe, il sera En parlant pour de ça. grandes franchises, Erwan, toi qui aimes les Knicks, il y a eu un tweet d'Enes Kanter. Est-ce que c'est une réalité? C'est complètement. Alors là, pour le coup, on parle de court, moyen terme en projet. Bon, là, les Knicks. Vaut mieux aller aux mon ami, Lakers. Hein. Voilà, mon ami, tu pars de trop loin. Et je pense que les Knicks n'ont pas la meilleure réputation avec le front office, la manière de construire, même si David Fizdale va mettre beaucoup d'ordre là-dedans. Regarde le hashtag, comme il est lourd. C'est une équipe. C'est une équipe. Oh, il est lourd, ouais. C'est une équipe en pleine reconstruction. Je vois pas LeBron venir y foutre les pieds. Venir y foutre les pieds. C'est trop Ou alors pour compliqué. l'avoir de New York. On en revient toujours à des trucs qui n'ont rien à voir avec le basket. Contexte. Ouais, mais aujourd'hui, je crois qu'il a envie de gagner, moi. Ah bah moi j'espère qu'il a envie de basket. J'espère qu'il va pas prendre une destination pour le choix de la vie, le marketing. Je crois qu'il a envie de gagner. Il s'est quand même fait botter le cul 4-0. On va pas l'oublier. Et il l'a là. Je reste persuadé qu'il l'a mauvaise et qu'aujourd'hui, il a envie de retrouver les Warriors en finale et de pouvoir les taper ou en finale de conf, peu importe s'il va à l'Ouest. Les amis, j'aimerais qu'on finisse par deux franchises. Et j'aimerais que Polo nous remette vite fait le tableau des petits logos pour savoir les destinations probables. Il y a une franchise qui n'est pas sur ce tableau-là, c'est le Miami Heat. Le Miami Heat qui est d'ailleurs sur ce tableau-là, c'est merveilleux. D-Wade a dit qu'il ne savait pas encore s'il revenait, mais s'il revenait, c'était quoi qu'il arrive à Miami. Et pourquoi pas LeBron revenir avec Spoelstra. Alors ce sera compliqué d'un point de vue des contrats et tout, il faudrait montrer un transfert, mais pourquoi pas un retour dans son autre franchise à Miami avec D-Wade, parce qu'on a envie de le voir, mine de rien, LeBron, qu'avec 1 ou 2 mois, enfin 2 maillots maximum dans sa carrière. Alors pourquoi pas retourner à Southgate. Comment tu pourrais imaginer? Tiens, regarde, Pipo Lubé, il est d'accord en plus. Pipo, merci à toi d'avoir commenté sur firstteam.fr. Comment tu peux imaginer qu'au Heat, tu parlais de chance à court, moyen terme de remporter le titre, il pourrait y en avoir tout de suite? Non, c'est sûr. Bah, tu dégages Whiteside, tu fais un transfert. Là, on a vu Sibitri qui arriverait pour Banana Boat. Je pense pas tout de suite là, mais pourquoi pas y aller sur un an. Tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux monter les trades. Il se passe tellement de trucs en NBA, en un été, tout peut changer. Autant les Lakers, c'est pas sa franchise, c'est pas son histoire. Autant Miami, ça l'est. Bah oui. Alors s'il vient, il faudra quand même pareil mettre du matos autour. On sait qu'il y a un coach qu'il connaît, qui respecte aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas au début, mais qui respecte aujourd'hui. D-Wade, ouais, il n'y a pas Trailer aussi. D-Wade n'est plus le D-Wade, mais ça reste son pote. Et puis, Chris Paul est en fin de contrat. Il veut un contrat max. C'est vrai qu'il faut dégager absolument Whiteside pour cette équipe-là. À voir, c'est vrai que Miami, ça peut être sympa pour l'histoire aussi, parce que mine de rien, c'est une franchise dans laquelle il a écrit l'histoire. Et quand on y était, les gens nous parlent encore de LeBron et ils lui sont toujours redevables de son passage là-bas. Donc oui, ça peut se tenir, même s'il va falloir cogiter pour monter une équipe pour aller dès l'année prochaine aller battre les Warriors. Il faudrait vraiment qu'il en ait envie au niveau de familial, etc. Après, je crois qu'il a passé de bonnes années là-bas. Tu m'étonnes. Puis vivre à Miami, je pense que c'est pas la chose la plus compliquée du monde. Il fait un peu chaud en été. Ouais. C'est magnifique. Attention aux alligators. Ouais, attention aux alligators dans les Everglades. Et dernière franchise, il y avait Boston qui était dedans, mais moi Boston, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Enfin, oui, s'il fait ça, c'est catastrophique. Bref. Et donc la dernière, on parle depuis tout à l'heure de battre les Warriors. Il y a la théorie du rire jaune, Kevin, qui a vu les finales, pratiquement tous les matchs des finales avec nous. Quand il est passé dans l'émission, c'était en février, je crois, il avait déjà parlé de sa théorie, ça fait des semaines qu'il en parle. Lui, il est sûr que LeBron va signer chez les Warriors. Alors nous, on lui a dit la première fois, waouh, mais t'es complètement faux, jamais de la vie, on n'a pas envie de voir ça, Maintenant, c'est une possibilité. LeBron a ouvert les portes d'un entretien préalable à une signature de CDI. Donc pourquoi pas le voir signer aux Warriors. Stephen Smith dit les Warriors devraient discuter avec LeBron James cet été. C'est ce qu'ils vont faire. Ça coûte rien. C'est comme Tinder, hein. Tu peux aller voir au rendez-vous, t'es pas obligé de conclure. Hein. Là, tu démontes voilà. Là, pour le coup. Là, je sais plus qu'est-ce qu'on dirait après ça. Il n'y a plus qu'une franchise, les autres arrêtent de jouer, sont en vacances. On fait pas du tout de saison régulière, on fait pas du tout de play-off, on arrête complètement la NBA. Ce serait catastrophique, mais est-ce que c'est vraiment tous les autres vont se liguer, se réunir dans une autre franchise pour toutes les autres stars. C'est possible, en tout cas, si ça se passe, on a promis à Kevin de faire une émission spéciale, qu'il vienne tel le Messi, parce que si vraiment ça se passe, c'est extraordinaire. On n'a pas envie de voir ça. Maintenant, je me dis que tout est possible. Sa phrase va ressortir dans le monde entier. Il je pense, ouais. Ça, il l'aurait dit je pense, ouais. T'imagines s'il signe aux Warriors au minimum? Pour finir, quel est votre... pas au minimum en plus. Pour finir, deux questions, les amis. Quelle est votre intime conviction? Tu l'as dit plutôt Cleveland? Moi, je voudrais qu'il reste. Mais alors, c'est bizarre. Hein, j'ai envie qu'il reste pour les raisons que j'ai évoquées. Mais je suis quasi sûr qu'il va se barrer. Moi aussi, et ça fait un an qu'on en parle.
Je suis persuadé qu'il va se barrer. Ce sera une surprise qu'il re-signe. Et je souhaite sincèrement qu'il aille avec Greg Popovich, avec Ouais. Kawhi, avec Leonard, dans le système Spurs. En fait, même, tu vois, par rapport au kiff, ce serait un vrai kiff de le voir là-bas. Et Par là, rapport je à pense sa que situation à Cleveland ça, ou aux ça autres serait franchises. peut-être là où il serait le moins critiqué s'il allait au Spurs. Complètement. Mais parce qu'il y aurait un Il y a choix. respect, Houston, il y a un Houston, il va être critiqué. Bien sûr, Les défoncé. Warriors, j'en parle même pas. Boston, pareil. Philadelphie, même. Même à Philly, je pense qu'on va gagner. Je pense que les Spurs, c'est vraiment la destination, si Origi d'aller là-bas, où il sera le moins critiqué. Vraiment. Il y aura moins de maillots brûlés. Il n'y aura Ouais. aucun maillot brûlé. Et- Cleveland, parce que il aura s'il va- filé un titre. S'il Il aura va, filé des émotions. s'il va à de San fou. Antonio, on le comprend tous. On comprend l'attachement qu'il a à Popovich, il s'adore. Team USA, on en parle depuis des années. Il adore ça. Il a envie de jouer. C'est un super joueur de basket. Il a envie de jouer dans un super système. Ouais, je pense qu'on a envie de voir ça. Le plus grand joueur, le plus grand joueur de notre époque, dans le meilleur système presque de tous les temps. Moi, je dis pourquoi pas. Mais je pense Fonçons. qu'il y aura quand même un peu de maillots brûlés s'il s'en va. Les pense gens pas, sont je pense déçus. Non, non, non. Bah, de toute façon, les gens sont fait Et- déjà l'idée. et il leur Les en- si jeunes, personne s'y Et attendait. il hein. leur a offert un truc. C'est quoi, Zidane, il nous offre 98. En 2006, il met un coup de boule, personne n'a brûlé son maillot. C'est un peu le parallèle. C'est que LeBron, il leur a offert 4 finales, alors qu'ils étaient au bout du rouleau. Il leur offre un titre. Ils n'avaient rien gagné depuis 55 ans, Cleveland. Donc je peux te dire qu'il peut partir et que les mecs diront merci, merci LeBron. Ah bah, j'espère. hein. Et regarde, j'espère. il y en a qui disent que tout le monde disait MVP quand il est sorti. Là, il est sorti du terrain, il crie MVP. C'était pas pour J.R. Smith. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, Quand il est pour sorti, LeBron. qu'il check Pour la main à LeBron. tout le monde, tout le public crie MVP pour Normal. LeBron James. Encore heureux, non Mais très bien, c'est Ouais, pour oui. dire que ce public aime LeBron James. Ah bah oui. Et aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il aura déjà tout donné. Donc voilà. Je sais À, pas si c'est clair ce que à- je dis. à mais- quelle Si, si, on l'a période, compris, t'inquiète. à quelle période pensez-vous que l'on va Début savoir juillet, comme tout d'habitude. début juillet, Je sais ça pas va c'est être- quoi la ça va date, être fait. peut-être c'est 1er Ça juillet ou peut- 3 juillet. Bref, en gros, on sera en plein pendant la Coupe du Monde. Je crois que ce sera les 8e à ce moment-là. Et il y aura la La grosse bombe va annonce, tomber à ce la moment-là. grosse bombe. Donc je pense que ça va être l'ébullition sur Twitter, l'ébullition sur tous les réseaux sociaux. On sera en direct de partout, Periscope, machin, pour Vous en pensez parler. qu'il on va, fait qu'il va la, l'émission. la scénariser comme il avait fait avec. Bah, on se souvient qu'il y a The Decision, c'était avec sur Miami, ESPN. Ok, j'amène mon talent à South Beach. Et puis le retour à Cleveland, c'était dans. Je sais plus, c'était Sport Illustrated. Non, c'était. Je sais plus, je sais plus, bref. En tout cas, c'était une une de journal avec ses bagouses, Sport avec son truc. Illustrated, je crois. C'est peut-être ça, hein. Ou bref, on s'en fiche. Et donc, I'm coming back, et ça avait fait clairement. Même moi, j'avais eu des frissons en le revoyant revenir à Cleveland. Donc ouais, j'espère que ce sera encore une fois un article comme KD a fait dans The Players Tribune. Donc peut-être que ce sera là, le petit journal des joueurs. Voilà le topo, le débrief, le bilan à froid, ça y est, de ces playoffs et surtout de LeBron James, émission Force Talk spéciale. Merci à la réalisation Sully, à l'édition Polo et bien sûr Damien pour cette émission qui fait plaisir en ce lundi. Retrouvailles avec la First Team. Erwan, Thomas vous concocte dans la journée un rendez-vous avec Nicolas Batum que vous verrez dans la semaine. Et puis ceux qui aiment le foot, sachez-le, à partir de vendredi, la classe foot est de retour pour suivre chaud. l'équipe de France et la Coupe du Monde. Il y aura des avant-matchs. Francis Lalanne. Il y aura des avant-matchs, il y aura la mi-temps, il y aura les On va la après-matchs pécho. avec la First Team en direct. Invité On ne vous Francis oublie pas. Lalanne vendredi avec un coup spécial penalty bouche. Ça va saigner. Allez, bonne journée, bonne soirée, à bientôt, bye bye.